En étudiant différentes espèces au cours du temps, on remarque une évolution de la biodiversité des espèces. En effet, la diversité génétique est source d'évolution des espèces. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous allons nous intéresser aux poissons osseux de l'Antarctique et plus particulièrement aux nototénioïdes, possédant des particularités leur permettant de vivre dans des conditions extrêmes. Nous verrons en premier lieu les particularités des nototénioïdes en relation avec leur milieu de vie. Puis, nous rechercherons l'origine de la diversité génétique de ce groupe. Ensuite, nous reconstituerons l'histoire paléogéographique de l'Antarctique. Et enfin, le scénario de l'évolution des nototénioïdes. À l'aide de ce document, nous cherchons à montrer les particularités des poissons de l'Antarctique. On note que ces poissons ne régulent pas leur température corporelle et que celle-ci dépend donc de la température du milieu. Or, ces poissons vivent dans des eaux glaciales, avec le risque que leur sang gèle. Il s'agit donc ici d'expliquer comment ces poissons ne sont pas soumis au risque d'une congélation. Il faut donc relever les caractéristiques présentes chez les nototénioïdes de l'Antarctique, permettant d'expliquer leur remarquable adaptation. Les chercheurs qui ont étudié ces poissons ont mis en évidence la présence d'une protéine dite antigel qui empêche les cristaux de glace de se développer. Ainsi, le corps des poissons ne gèle pas. Cette protéine est efficace entre 0 et moins 2,2 degrés Celsius. Les propriétés antigel de cette protéine sont liées à la présence d'acides aminés hydrophobes comme la théramine. En fait, il s'agit de la thréonine. On a reproduit expérimentalement les effets d'une molécule antigel. Dans cette expérience, on a utilisé une molécule, le glycérol, connue pour ses propriétés antigel. On a émis l'hypothèse que cette molécule pourrait empêcher la congélation du sang. Pour vérifier expérimentalement cette hypothèse, on a une expérience témoin, à savoir un tube à essai contenant du sang frais et un autre tube contenant du sang et du glycérol. Les deux tubes sont placés au congélateur, température de moins 18 degrés Celsius, pendant la même durée. Les résultats montrent effectivement que le sang seul a gelé, ce qui n'est pas le cas pour le sang placé en présence de glycérol. Cette expérience ne reproduit évidemment pas les conditions in vivo, cependant elle montre bien que certaines molécules peuvent abaisser le point de congélation de l'eau. Les chercheurs ont aussi étudié les conditions de vie des poissons de l'Antarctique. On présente ici les relevés de température des eaux de l'océan austral pendant 2 ans et à 30 mètres de profondeur. Ils ont également fait des relevés de température en fonction de la profondeur, de la surface jusqu'à 400 mètres de profondeur, lors du printemps et de l'été austral. On remarque ainsi que la température n'est jamais inférieure à moins 2 degrés et jamais supérieure à moins 0,5 degrés, quelle que soit la saison et la profondeur. La protéine antigel présente dans le sang des poissons étant efficace entre 0 degré et moins 2,2 degrés, et les températures des eaux étant comprises dans cet intervalle, le sang de ces poissons ne gèle pas. Parmi les nototénioïdes possédant la protéine antigel, les chercheurs ont découvert des espèces, regroupées sous le nom de poissons des glaces, qui ont un sang blanc, alors que les poissons des eaux plus chaudes ont un sang rouge avec présence d'hémoglobine. Or, l'hémoglobine sert à transporter le dioxygène dans le sang. On peut alors se demander comment le dioxygène est transporté dans le sang des poissons des glaces. Le groupe des nototénioïdes présente une biodiversité des espèces. On distingue 2 groupes, des espèces subantarctiques et des espèces du haut Antarctique, dont les poissons des glaces. Les 27 espèces vivant dans les eaux subantarctiques, dont la température de l'eau est supérieure à 0 degré, ne possèdent pas de protéines antigel et possèdent de l'hémoglobine. Leur sang est donc rouge. Les autres espèces vivant dans le haut Antarctique, dont la température de l'eau est inférieure à 0 degré, présentent la protéine antigel. Cependant, dans ce groupe, certaines espèces ne possèdent pas d'hémoglobine. Ce sont les poissons des glaces, leur sang est blanc. Les nototénioïdes présentent donc des caractères différents selon leur... Au sein des nototénioïdes, l'apparition d'innovations évolutives ou états dérivés au cours du temps permet d'établir des liens de parenté qui sont traduits sur cet arbre phylogénétique. Le premier nœud représente l'ancêtre commun aux 7 espèces de nototénioïdes. Le deuxième nœud représente l'ancêtre commun à 6 espèces qui possèdent l'innovation évolutive protéine antigel. Ces 6 espèces sont donc étroitement apparentées car elles possèdent toutes un état dérivé commun, la protéine antigel. Ce groupe comprenant l'ancêtre commun numéro 2 constitue le groupe des nototénioïdes du haut Antarctique.
Le troisième nœud représente l'ancêtre commun des nototénioïdes dont l'hémoglobine n'est plus fonctionnelle. D'autre part, ce groupe appelé poisson des glaces présente en outre un fort débit cardiaque, un volume sanguin plus important. Les 4 espèces présentées sur sa table ont donc des liens de parenté plus étroits entre eux. Les vertébrés ont besoin d'hémoglobine pour transporter le dioxygène dans le sang. Cependant, les poissons des glaces n'ont pas d'hémoglobine. Ce cas particulier s'explique par des conditions de milieu particulières. Température inférieure à 0 degré entraînant une forte oxygénation des eaux. Le dioxygène est plus soluble dans les eaux froides. Ainsi, le poisson n'a pas besoin d'hémoglobine pour que son métabolisme soit assuré. Le dioxygène est transporté sous forme dissoute dans le sang. D'autre part, l'augmentation du volume cardiaque, ainsi que du volume sanguin et du débit cardiaque, compense également l'absence d'hémoglobine chez le poisson des glaces. On recherche ici l'origine de la diversité des nototénioïdes. Les chercheurs ont isolé et séquencé les gènes qui gouvernent la synthèse de la protéine antigel, mais également le gène d'une autre protéine, le trypsinogène. Le logiciel Anagen permet de comparer les séquences nucléotidiques de ces deux gènes présents chez Disosticus, un nototénioïde qui possède la protéine antigel. La comparaison de ces deux gènes montre que le gène de la protéine antigel AFGP est beaucoup plus long que celui de la trypsinogène. Cependant, la comparaison du début des séquences des deux gènes ainsi que la fin de leur séquence montre qu'il y a respectivement 85,6% et 94,1% d'identité, ce qui suggère que ces deux gènes sont issus d'un gène ancestral commun. On observe d'autre part, sur le gène de la protéine antigel, des séquences nucléotidiques répétitives. Il semble que de nombreuses mutations par addition en sont à l'origine. Compare ensuite les séquences en acides aminés de deux protéines chez Disosticus, la protéine antigène et le trypsinogène. Compare ensuite les séquences en acides aminés de deux protéines chez Disosticus, la protéine antigène et le trypsinogène. La protéine antigel est composée de 729 acides aminés et le trypsinogène de 259 acides aminés. Mais on observe que des acides aminés se répètent comme l'alanine, la thréonine. Par exemple, dans la protéine antigel, le pourcentage d'alanine est de 48% et de 23,5% pour la thréonine, alors que ces pourcentages sont respectivement de 6,2 et 5%. L'échelle d'hydrophobicité des acides aminés montre que thréonine et alanine sont hydrophobes. La présence de ces acides aminés explique les propriétés antigènes de la protéine AFGP. Ainsi, les mutations observées lors de la comparaison des deux gènes expliquent la différence de composition en acides aminés des deux protéines qui présentent alors des fonctions différentes. On compare ensuite les gènes alpha et bêta chez 5 espèces de nototénioïdes du Haut-Antarctique. On rappelle que ces gènes gouvernent la synthèse des chaînes polypeptidiques qui entrent dans la composition de l'hémoglobine, de chaînes alpha et de chaînes bêta. Chez l'espèce Nototénia à sang rouge, le gène alpha est composé de 432 nucléotides et le gène bêta de 444 nucléotides. Chez les 4 autres espèces appartenant au groupe des poissons des glaces, le gène alpha comporte 130 nucléotides et le gène bêta est absent. Les similitudes entre les séquences du gène AFGP et du gène trypsinogène montrent que ces deux gènes sont issus de la duplication d'un gène ancestral commun. Les différences entre les deux gènes proviennent de mutations ultérieures qui expliquent notamment la répétition de séquences de nucléotides sur le gène AGFP. Ces séquences répétitives codent pour les acides aminés hydrophobes qui confèrent alors à la protéine ses propriétés antigènes. D'autre part, au sein des nototénioïdes, la disparition du gène bêta a entraîné la disparition d'une hémoglobine fonctionnelle. Ces différentes observations sont des arguments en faveur que les nototénioïdes du Haut-Antarctique résultent d'une évolution, apparition d'un nouveau gène, celui de la protéine antigel et disparition du gène bêta. Il y a alors eu apparition de nouveaux caractères. Il existe donc une diversité génétique au sein des nototénioïdes, mais comment expliquer l'apparition de nouvelles espèces ?
La biodiversité des espèces de nototénioïdes s'appuie sur une diversité génétique des populations. Cette évolution est à mettre en relation avec les modifications de l'environnement. 3 étapes successives sont étudiées pour envisager un scénario permettant d'expliquer la présence de nototénioïdes à antigel et ceux à antigel mais sans hémoglobine. La première étape retrace l'environnement paléogéographique de l'Antarctique à la fin du Crétacé jusqu'au début de l'ère tertiaire, moins 65 millions d'années à moins 40 millions d'années environ. À cette époque, le climat est très chaud, le continent antarctique n'est pas recouvert d'une calotte glaciaire, les eaux sont tempérées, l'Australie et la pointe de l'Amérique du Sud touchent le continent antarctique. Les populations de nototénioïdes ne possèdent pas de protéines antigènes. Toutefois, des innovations génétiques aléatoires apparaissent au sein de ces populations, notamment par duplication d'un gène. Un des gènes dupliqués est à l'origine de la synthèse d'une protéine antigène. Ainsi, dans les populations de nototénioïdes existait déjà une diversité génétique. Sans modification de l'environnement, le nouveau caractère apparu chez certains poissons n'apporte ni de bénéfices ni de désavantages. La deuxième étape retrace l'environnement paléogéographique de l'Antarctique au début de l'Oligocène, environ moins 30 millions d'années. Les continents australiens et sud-américains se séparent du continent antarctique, ce qui entraîne respectivement l'ouverture du passage de Tasmanie et du passage de Drake. Un courant froid, circumpolaire, se met alors en place. Ce courant génère un refroidissement global des eaux australes autour de l'Antarctique. Le continent antarctique se couvre progressivement d'une calotte glaciaire. Les populations de nototénioïdes présentes dans les eaux australes qui se refroidissent réagissent différemment en fonction de leurs caractéristiques. Les individus ne possédant pas la protéine antigel ne survivent pas et sont donc désavantagés. Autrement dit, le milieu exerce une pression sélective négative sur ces populations. Par contre, les individus qui possèdent la protéine antigel résistent au froid et sont donc avantagés. Le milieu exerce donc une pression sélective positive sur ces populations. Les individus favorisés se reproduisent ainsi davantage, les innovations génétiques dont ils sont porteurs se répandent donc dans la population. Il s'agit ici d'un exemple de sélection naturelle. La troisième étape retrace l'environnement depuis l'ère tertiaire jusqu'à la période actuelle. Les passages du Drake et de Tasmanie maintiennent un courant circumpolaire autour de l'Antarctique, délimitant de zones océaniques dans l'océan austral. Des eaux subantarctiques et des eaux dites du haut Antarctique dont la température reste inférieure à 0 degré. Les eaux très froides ne se mélangent pas avec les eaux moins froides subantarctiques. Ainsi, les populations de nototénioïdes possédant la protéine antigel ne se mélangent pas avec les autres populations sans antigel qui ne peuvent vivre dans ces eaux très froides. Il y a un isolement géographique des populations du haut Antarctique. Cet isolement géographique va entraîner un isolement reproducteur. Les populations du haut Antarctique et celles subantarctiques ne se reproduisent plus entre elles. Chaque population ayant des caractéristiques propres poursuit finalement son évolution de son côté. Les populations ainsi isolées finissent par ne plus pouvoir se reproduire entre elles. De nouvelles espèces apparaissent. Il s'agit du phénomène de spéciation. En ce qui concerne la disparition du gène bêta et ainsi l'apparition de nototénioïdes assemblants, cette innovation génétique s'est déroulée dans les populations possédant déjà la protéine antigel, et les chercheurs pensent que cette mutation liée au hasard s'est effectuée dans un environnement déjà très froid, il y a environ entre 18 millions d'années et 5 millions d'années. Les eaux sont donc plus fortement oxygénées. Par conséquent, ce nouveau caractère n'a pas été soumis à une pression sélective. On pense ainsi que le maintien des individus porteurs de ces innovations génétiques est lié à une dérive génétique. Dans ce cas, la fréquence de ces phénotypes nototénioïdo-semblants varie uniquement d'une génération à l'autre sous le seul effet du hasard. Les nototénioïdes présentent une diversité d'espèces. Les espèces vivant dans le haut Antarctique présentent des adaptations à leur milieu de vie, comme la présence d'une protéine antigel. Les chercheurs ont déterminé que les protéines antigel sont apparues il y a au moins 38 millions d'années par duplication d'un gène ancestral puis mutation. La présence de cette protéine a conféré aux individus possédant cette innovation génétique un avantage sélectif lors du refroidissement des eaux australes.
Les chercheurs ont d'autre part établi que la disparition de l'hémoglobine chez les ancêtres des poissons des glaces, les nototénioïdes assemblants, a eu lieu probablement il y a 18 millions d'années. Cette perte n'affecte pas les individus car les eaux froides sont fortement oxygénées. Le dioxygène est transporté sous sa forme dissoute dans le sang. D'autre part, le débit cardiaque étant très élevé, cela facilite le prélèvement rapide du dioxygène au niveau des branchies. L'isolement géographique des populations possédant ces innovations génétiques est à l'origine d'une spéciation, c'est-à-dire l'apparition de nouvelles espèces. Toutefois, le réchauffement climatique qui touche actuellement l'Antarctique pourrait entraîner la disparition des poissons des glaces. L'élévation de la température des eaux entraînerait alors une diminution de la solubilité du dioxygène dans l'eau. Une pression sélective négative s'exercerait sur les poissons des glaces, provoquant ainsi la disparition de ces espèces de nototénioïdes assemblants.